Première lettre. Ma révérende mère, je me suis servi de l'occasion de haine pour vous faire part de sentiments d'un de nos religieux sur les effets admirables et les secours continuels qu'il reçoit de la présence de Dieu. Profitons-en l'un et l'autre. Vous saurez que son principal soin depuis plus de 40 ans qu'il est en religion est d'être toujours avec Dieu et de ne rien faire, de ne rien dire, de ne rien penser qui lui puisse déplaire, sans aucune autre vue que celle de son pur amour, et parce qu'il en mérite infiniment davantage. Il est à présent si habitué à cette divine présence qu'il en reçoit des secours continuels en toutes sortes d'occasions. Il y a environ 30 ans que son âme jouit des joies intérieures si continuelles et quelquefois si grandes que pour les modérer et les empêcher de paraître au dehors, il est contraint de faire à l'extérieur des puérilités qui sentent la folie plus que la dévotion. Si quelquefois il est un peu trop absent de cette divine présence, Dieu se fait sentir aussitôt dans son âme pour le rappeler, ce qui lui arrive souvent lorsqu'il est plus engagé dans les occupations extérieures. Il répond avec une exacte fidélité à ses attraits intérieurs, ou par une élévation de son cœur vers Dieu, ou par un regard doux et amoureux, ou par quelques paroles que l'amour forme en ces rencontres, par exemple « Mon Dieu, me voici tout à vous » ou « Seigneur, faites-moi selon votre cœur ». Et pour lors, il lui semble en effet qu'il sent que ce Dieu d'amour, se contentant de ce peu de paroles, se rendort et se repose au fond et au centre de son âme. L'expérience de ces choses le rend si certain que Dieu est toujours en ce fond de son âme qu'il n'en peut former aucun doute, quoi qu'il fasse et qu'il lui arrive. Jugez de là, ma révérende mère, quel est le contentement et la satisfaction dont il jouit. Sentant en lui continuellement un si grand trésor, il n'est plus dans l'inquiétude de le trouver, il n'est plus en peine de le chercher, il lui est entièrement découvert et libre d'y prendre ce qui lui plaît. Il se plaint souvent de notre aveuglement, et il s'écrie sans cesse que nous sommes dignes de compassion de nous contenter de si peu. Dieu, dit-il, a des trésors infinis à nous donner, et une petite dévotion sensible qui passe en un moment nous satisfait. Que nous sommes aveugles, puisque par là nous lions les mains à Dieu, et nous arrêtons l'abondance de ses grâces. Mais lorsqu'il trouve une âme pénétrée d'une foi vive, il lui verse des grâces en abondance. C'est un torrent arrêté par force contre son cours ordinaire, qui ayant trouvé une issue se répand avec impétuosité et avec abondance. Oui, souvent nous l'arrêtons, ce torrent, par le peu d'estime que nous en faisons. Ne l'arrêtons plus, ma chère mère, rentrons en nous-mêmes, rompons cette digue, faisons jour à la grâce, réparons le temps perdu. Il nous en reste peut-être peu à vivre, la mort nous suit de près, donnons-nous en garde, on ne meurt qu'une fois. Encore une fois, rentrons en nous-mêmes, le temps presse. Il n'y a plus de remise, chacun y est pour soi, et je crois que vous avez pris vos mesures si justes que vous ne serez pas surprise. Je vous en loue car c'est notre affaire. Il faut cependant toujours travailler, puisqu'en la vie de l'esprit ne pas avancer est reculer. Mais ceux qui ont le vent du Saint-Esprit voguent même en dormant. Si la nacelle de notre âme est encore battue des vents ou de la tempête, éveillons le Seigneur qui y repose, il calmera bientôt la mer. J'ai pris la liberté, ma très chère mère, de vous faire part de ces bons sentiments pour les confronter avec les vôtres. Ils serviront à les rallumer et les embraser si par malheur, ce que Dieu ne veuille, car ce serait un grand mal, ils refroidissaient tant soit peu. Rappelons donc vous et moi nos premières ferveurs, profitons de l'exemple et des sentiments de ce religieux peu connu du monde, mais connu de Dieu, et extrêmement caressé de lui. Je le demanderai bien pour vous, demandez-le très instamment pour celui qui est en notre Seigneur, ma révérende mère, votre, etc. Paris, 1er juin 1682. Deuxième lettre. Ma révérende et très honorée mère, j'ai reçu aujourd'hui 2 livres et une lettre de la sœur N, qui se dispose à sa profession et demande pour cela les prières de votre sainte communauté et les vôtres en particulier. Elle me marque y avoir une très grande et singulière confiance, ne l'en frustrez pas. Demandez à Dieu qu'elle fasse son sacrifice dans la seule vue de son amour et avec une ferme résolution d'être tout à lui. Je vous enverrai un de ces livres qui traite de la présence de Dieu. C'est à mon sentiment en quoi consiste toute la vie spirituelle
et il me semble qu'en le pratiquant comme il faut, on devient spirituel en peu de temps. Je sais que pour cela, il faut que le cœur soit vide de toute autre chose, Dieu le voulant posséder seul. Et comme il ne peut le posséder seul sans le vider de tout ce qui n'est point lui, aussi ne peut-il y agir ni y faire ce qu'il voudrait. Il n'y a pas au monde de manière de vie plus douce, ni plus délicieuse, que la conversation continuelle avec Dieu. Ceux-là seuls le peuvent comprendre qui la pratiquent et qui la goûtent. Je ne vous conseille pas pour autant de le faire par ce motif. Ce ne sont pas les consolations que nous devons chercher en cette pratique, mais faisons-le par un principe d'amour et parce que Dieu le veut. Si j'étais prédicateur, je ne prêcherais aucune autre chose que la pratique de la présence de Dieu. Et si j'étais directeur, je la conseillerais à tout le monde, tant je la crois nécessaire et même facile. Ah, si nous savions la nécessité que nous avons des grâces et des secours de Dieu, nous ne le perdrions jamais de vue, pas même pour un moment. Croyez-moi, faites dès à présent une sainte et ferme résolution de ne jamais vous en éloigner volontairement et de vivre le reste de vos jours en cette sainte présence, privée pour son amour, s'il le juge à propos, des consolations du ciel et de la terre. Mettez la main à l'œuvre. Si vous le faites comme il faut, soyez sûr que vous en verrez bientôt les effets. Je vous y aiderai par mes prières toutes pauvres qu'elles soient. Je me recommande très instamment aux vôtres et à celles de votre sainte communauté, étant à toutes, et à vous plus en particulier, votre, etc., Laurent de la Résurrection. Troisième lettre. Ma révérende et très honorée mère, j'ai reçu de mademoiselle de N les chapelets que vous lui avez mis entre les mains. Je m'étonne que vous ne me demandiez pas votre sentiment sur le livre que je vous ai envoyé et que vous devez avoir reçu. Pratiquez-le fortement sur vos vieux jours. Il vaut mieux tard que jamais. Je ne peux comprendre comment les personnes religieuses peuvent vivre contentes sans la pratique de la présence de Dieu. Pour moi, je me tiens retiré avec lui au fond et centre de mon âme autant que je peux. Et lorsque je suis ainsi avec lui, je ne crains rien. Mais le moindre détour m'est un enfer. Cet exercice ne tue pas le corps, il est cependant à propos de le priver de temps en temps, et même souvent de plusieurs petites consolations innocentes et licites. Car Dieu ne souffre pas qu'une âme qui veut être entièrement à lui prenne d'autres consolations qu'avec lui. Cela est plus que raisonnable. Je ne dis pas que pour cela il faille se gêner beaucoup, non. Il faut servir Dieu dans une sainte liberté. Il faut travailler fidèlement, sans trouble ni inquiétude, rappelant doucement et tranquillement notre esprit à Dieu, autant de fois que nous l'en trouvons distrait. Il est pourtant nécessaire de mettre toute sa confiance en Dieu, de se défaire de tous les autres soins, même de quantité de dévotions particulières, quoique très bonnes, mais dont on se charge souvent mal à propos, puisqu'enfin, ces dévotions ne sont que des moyens pour arriver à la fin. Ainsi, lorsque par cet exercice de la présence de Dieu nous sommes avec lui qui est notre fin, il nous est inutile de retourner aux moyens, mais nous pouvons continuer avec lui notre commerce d'amour, demeurant en sa sainte présence, tantôt par un acte d'abandon, de louange, de désir, tantôt par un acte d'offrande, d'action de grâce, et en toutes les manières que notre esprit pourra inventer. Ne vous découragez pas pour la répugnance que vous y sentirez du côté de la nature. Il faut vous faire violence. Souvent, dans les commencements, on croit que c'est temps perdu. Mais il faut continuer et se résoudre d'y persévérer jusqu'à la mort et malgré toutes les difficultés. Je me recommande aux prières de la sainte communauté, aux vôtres en particulier, et suis en votre Seigneur, votre, etc., Laurent de la Résurrection. Paris, le 3 novembre 1685. Quatrième lettre. Madame, je vous plains beaucoup si vous ne pouvez laisser le soin de vos affaires à monsieur et madame N, et ne plus vous occuper qu'à prier Dieu. Vous feriez un coup d'état. Il ne vous demande pas grand-chose. Un petit souvenir de temps en temps, une petite adoration, tantôt lui demander sa grâce, quelquefois lui offrir vos peines, d'autres fois le remercier des grâces qu'il vous a faites et qu'il vous fait au milieu de vos travaux. Vous consoler avec lui le plus souvent même que vous pourrez. Pendant vos repas et vos entretiens, élevez quelquefois vers lui votre cœur.
le moindre petit souvenir lui sera toujours fort agréable. Il ne faut pas pour cela crier bien haut. Il est plus près de nous que nous ne le pensons. Il n'est pas nécessaire d'être toujours à l'église pour être avec Dieu. Nous pouvons faire de notre cœur un oratoire dans lequel nous nous retirerons de temps en temps pour nous y entretenir avec lui, doucement, humblement et amoureusement. Tout le monde est capable de ces entretiens familiers avec Dieu. Les uns plus, les autres moins. Il sait ce que nous pouvons. Commençons. Peut-être n'attend-il de nous qu'une généreuse résolution. Courage. Il nous reste peu de temps à vivre. Vous avez près de 64 ans et moi j'approche de 80. Vivons et mourons avec Dieu. Les peines nous seront toujours douces et agréables quand nous serons avec lui, et les plus grands plaisirs nous seront sans lui un cruel supplice. Qu'il soit béni en tout. Amen. Accoutumez-vous donc peu à peu à l'adorer de la sorte, à lui demander sa grâce, à lui offrir votre cœur de temps en temps pendant la journée parmi vos ouvrages, à tout moment si vous le pouvez. Ne vous contraignez pas par des règles ou des dévotions particulières. Faites-le en foi, avec amour et avec humilité. Vous pouvez assurer monsieur et madame de N et mademoiselle N de mes pauvres prières, et que je suis leur serviteur et en particulier le vôtre en notre Seigneur. Frère Laurent de la Résurrection. 5e lettre. Mon révérend père, ne trouvant pas ma manière de vie dans les livres, quoique je n'en sois aucunement en peine, cependant pour une plus grande assurance, je serais bien aise de savoir votre sentiment sur l'état où je me trouve. Il y a quelques jours que, dans une conférence particulière avec une personne de piété, elle me dit que la vie spirituelle était une vie de grâce qui commence par la crainte servile, qui s'augmente par l'espérance de la vie éternelle et qui se consomme par l'amour pur, que les uns et les autres ont de différents degrés par où l'on arrive enfin à cette heureuse consommation. Je n'ai point suivi toutes ces méthodes. Au contraire, je ne sais par quel attrait elles me firent peur d'abord, ce qui fut cause qu'à mon entrée en religion, je pris la résolution de me donner tout à Dieu en satisfaction de mes péchés et de renoncer pour son amour à tout ce qui n'était point lui. Pendant mes premières années, je m'occupais dans mes oraisons ordinairement des pensées de la mort, du jugement, de l'enfer, du paradis et de mes péchés. J'ai continué de la sorte pendant quelques années, m'appliquant soigneusement le reste du jour, et même pendant mon travail, à la présence de Dieu, que je considérais d'abord auprès de moi, souvent même dans le fond de mon cœur. Ce qui me donna une si haute estime de Dieu, que la foi seule était capable de me satisfaire sur ce point. Je fis insensiblement la même chose pendant mes oraisons, ce qui me causait de grande douceur et de grande consolation. Voilà par où j'ai commencé. Je vous dirai pourtant que durant les 10 premières années, j'ai beaucoup souffert. L'appréhension que j'avais de n'être pas à Dieu, comme je l'eusse souhaité, mes péchés passés toujours présents à mes yeux et les grandes grâces que Dieu me faisait, étaient la matière et la source de tous mes maux. Durant tout ce temps, je tombais souvent, et je me relevais aussitôt. Et il me semblait que les créatures, la raison et Dieu même fussent contre moi, et que la foi seule fût pour moi. J'étais quelquefois troublé de penser que c'était un effet de ma présomption, que je prétendais être arrivé tout d'un coup, là où les autres n'arrivaient qu'avec peine. D'autres fois que c'était me damner à plaisir, et qu'il n'y avait point de salut pour moi. Lorsque je ne pensais plus qu'à finir mes jours dans ces troubles et ces inquiétudes, qui n'ont rien diminué de la confiance que j'avais en Dieu et qui n'ont servi qu'à augmenter ma foi, je me trouvais tout d'un coup changé, et mon âme, qui jusqu'alors était toujours en trouble, se sentit dans une profonde paix intérieure, comme si elle était en son centre et en un lieu de repos. Depuis ce temps-là, je travaille devant Dieu simplement en foi, avec humilité et avec amour, et je m'applique soigneusement à ne rien faire, à ne rien dire, et à ne rien penser qui lui puisse déplaire. J'espère que, lorsque j'aurai fait ce que j'aurai pu, qu'il fera de moi ce qui lui plaira. Pour vous dire à présent ce qui se passe en moi, je ne le puis exprimer. Je ne sens aucune peine ni aucun doute sur mon état, comme je n'ai pas d'autre volonté que celle de Dieu que je tâche d'accomplir en toutes choses, et à laquelle je suis si soumis que je ne voudrais pas lever une paille de terre contre son ordre, ni par un autre motif que son pur amour.
J'ai quitté toutes mes dévotions et prières qui ne sont pas d'obligation, et je ne m'occupe qu'à me tenir toujours en sa sainte présence, en laquelle je me tiens par une simple attention et un regard général et amoureux en Dieu, que je pourrais nommer présence de Dieu actuelle, ou pour mieux dire, un entretien muet et secret de l'âme avec Dieu qui ne passe quasi plus. Ce qui me cause quelquefois des contentements et des joies intérieures, et souvent même extérieures, si grandes que pour les modérer et empêcher qu'elles ne paraissent au dehors, je suis contraint de faire à l'extérieur plusieurs puérilités qui sentent plus la folie que la dévotion. Enfin, mon révérend père, je ne peux nullement douter que mon âme ne soit avec Dieu depuis plus de 30 ans. Je passe beaucoup de choses pour ne pas vous ennuyer. Je crois cependant qu'il est à propos de vous marquer de quelle manière je me considère devant Dieu, que j'envisage comme mon roi. Je me regarde comme le plus misérable de tous les hommes, déchiré de plaies, rempli de puanteur, et qui a commis toutes sortes de crimes contre son roi. Touché d'un sensible regret, je lui déclare toutes mes malices. Je lui en demande pardon et je m'abandonne entre ses mains pour qu'il fasse de moi ce qui lui plaira. Ce roi plein de bonté et de miséricorde, bien loin de me châtier, m'embrasse amoureusement, me fait manger à sa table, me sert de ses propres mains, me donne les clés de ses trésors et me traite en tout comme son favori. Il s'entretient et se plaît sans cesse avec moi en 1000 manières, sans parler de mon pardon ni m'ôter mes premières habitudes. Quoique je le prie de me faire selon son cœur, je me vois toujours plus faible et plus misérable, cependant plus caressé de Dieu. Voilà comme je me considère de temps en temps en sa sainte présence. Ma manière la plus ordinaire est cette simple attention et ce regard général et amoureux en Dieu, où je me sens souvent attaché par des douceurs et des satisfactions plus grandes que celles que goûte un enfant attaché aux mamelles de sa nourrice. Aussi, si j'osais me servir de ce terme, j'appellerais volontiers cet état mamelle de Dieu, pour les douceurs inexprimables que j'y goûte et dont j'y fais l'expérience. Si quelquefois je m'en détourne par nécessité ou par infirmité, on me rappelle aussitôt par des mouvements intérieurs si charmants et si délicieux que je suis confus d'en parler. Je vous prie, mon révérend père, de réfléchir plutôt sur mes grandes misères dont vous êtes pleinement instruit que sur ces grandes grâces dont Dieu favorise mon âme, tout indigne et méconnaissant que je suis. Pour ce qui est de mes heures de raison, elles ne sont plus qu'une continuation de ce même exercice. Quelquefois je me considère comme une pierre devant un sculpteur, de laquelle il veut faire une statue. Me représentant ainsi devant Dieu, je le prie de former en mon âme sa parfaite image et de me rendre entièrement semblable à lui. D'autres fois, aussitôt que je m'applique, je sens tout mon esprit et toute mon âme s'élever sans aucun soin ni effort. Et elle demeure comme suspendue et fixement arrêtée en Dieu comme en son centre et en son lieu de repos. Je sais que quelques-uns traitent d'oisiveté, de tromperie et d'amour-propre cet état. J'avoue que c'est une sainte oisiveté et un heureux amour-propre, si l'âme en cet état en était capable, puisqu'en effet, lors qu'elle est en ce repos, elle ne peut souffrir de trouble par les actes qu'elle faisait auparavant, et qui étaient son appui, mais qui seraient plutôt capables de lui nuire que de l'aider. Je ne peux cependant souffrir qu'on l'appelle tromperie, puisque l'âme qui y jouit de Dieu n'y veut que lui. Si c'est tromperie en moi, c'est à lui d'y remédier, qu'il fasse de moi ce qui lui plaira. Je ne veux que lui et veux être tout à lui. Vous m'obligerez pourtant de me faire connaître votre sentiment, auquel je défère toujours beaucoup, car j'ai une estime toute particulière de votre révérence. Je suis en votre Seigneur, mon révérend Père, votre frère Laurent de la Résurrection.